Bonjour à tous, seconde 1, seconde 8. Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et nous attaquons le 15e jour de confinement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais corriger essentiellement les exercices 25 et 28 sur les spectres du livre Hatier. Il y aura encore deux autres exercices pour demain et le chapitre sur les spectres sera pour moi entièrement traité. Avant cela, le fil rouge de vendredi, c'était celui-là. Il fallait voir ce pot de fleurs entre guillemets qui était sur mon bureau avec des drôles de plantations. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça en début de confinement avec beaucoup d'humour, les Français ont eu beaucoup d'humour, avec ceux qui se sont précipités sur les paquets de pâtes et certains se sont posé la question si vous ne pouvez pas faire pousser les pâtes comme ceci au lieu en cas de rupture de stock. Pour aujourd'hui, le fil rouge est assez visible. Je vous laisse deviner ce qui sort de l'ordinaire dans cette vidéo. Allons-y pour l'exercice 25 et 28. Comme je l'ai dit vendredi, c'est deux exercices type DS. Le 28, on l'a déjà donné, ça j'en suis sûr. Le 25, peut-être en interro, ou en DS aussi, mais peut-être autrement. Allez, on y va pour l'exercice 25, page 262. Donc dans cet exercice, on vous présente les travaux de l'astronome américaine Fleming. Enfin, en prenant appui sur les travaux de l'astronome Fleming, il y a A. Jump Cannon qui a développé une classification des étoiles qu'on appelle OBAFGKM. On ne peut pas prononcer, c'est l'ordre des lettres que vous voyez sur le graphique juste en dessous, qui vous dit que plus on va vers la gauche, plus la température de l'étoile sera élevée, jusqu'à 50 000 degrés Celsius. Plus on va sur la droite, plus la température de l'étoile à sa surface sera faible, 3000 degrés Celsius. Donc première question, Deneb est une étoile bleue, Capella une étoile jaune et Antares une étoile rouge. Classez ces étoiles par ordre croissant de leur température de surface justifiée. Donc attention, il ne faut pas confondre la couleur d'une étoile avec la manière dont est composé son spectre. Je m'explique. On a vu que le spectre d'une étoile comme le Soleil est un spectre continu d'émission qui va du rouge au violet, qui est continu. Mais on avait vu en TP que plus il était lumineux, plus il était chaud, plus son spectre était enrichi en bleu, était enrichi en violet. Donc en fait, si vous prenez une étoile qui est à 3000 degrés Celsius, elle sera vue rouge, car son spectre sera avec du rouge et du orange. Si on va jusqu'à 6000 degrés Celsius comme le Soleil, le spectre s'enrichit en couleurs qui sont vers la gauche, rouge, orange, jaune, un peu de vert, un peu de bleu, très légèrement. Et bien la somme de ces couleurs donnera une lumière plutôt jaunâtre. 6000 degrés Celsius. Si vous prenez une étoile à 10 000 degrés Celsius, il y aura un peu plus de bleu, et cette lumière sera vue, cette étoile sera vue blanche. Et si on s'enrichit encore en violet, le spectre va aller jusqu'à la gauche de ce que vous voyez sur votre livre, et là, l'étoile sera blanc-bleuté. À taper sur Google étoile blanc-bleutée, vous verrez des étoiles bleutées qui auront été prises en photo. Je regarde dans votre livre s'il n'y a pas un ciel étoilé avec des étoiles bleues, mais ce n'est pas le cas. Donc, on y va. La température qui a la température de surface la plus faible, c'est Antares, qui doit être dans les 3000 degrés Celsius, puis Capella, dans les 5000 degrés Celsius, puis Deneb, qui est au-delà de 10 000 degrés Celsius. Donc voilà l'ordre des températures des étoiles, de la moins chaude à la plus chaude, et en justifiant, on prend la classification qu'on a juste au-dessus. Les températures de surface des étoiles Altaïr et Procyon sont respectivement égales à 4700 et 6200 degrés Celsius. Les profils spectraux de la lumière émise par ces étoiles sont représentés ci-dessous. Indiquez la classe spectrale de chacune de ces étoiles. Donc,
4700. Oui, il faut l'identifier. Identifier la classe spectrale de chacune de ces étoiles. Donc, étoile 1, on voit que le max, il est entre 400 et 500 nanomètres. Il est dans le violet bleu. Eh bien, cette étoile, ce sera une étoile O, peut-être B, mais moi je dirais plutôt O. Quoique, attendez, je dis une bêtise, ça va prendre à 6200 et 4700. Là, c'est délicat avec le livre d'être précis. Ce qu'on peut voir surtout, c'est l'étoile 1 à son maximum entre 400 et 500 nanomètres, et l'étoile 2 à son maximum entre 500 et 600 nanomètres, je dirais vers 570 nanomètres. Et bien, plus le maximum sera vers la gauche, comme l'étoile 1, plus cette étoile est chaude, et donc plus elle sera enrichie en violet. Donc là, je réponds tout de suite à la question B. L'étoile 1, c'est Procyon avec 6200 degrés Celsius. Et l'étoile 2, ce sera Altaïr avec 4700 degrés Celsius. Après, pour trouver les températures, c'est vrai que quand on voit 6200 degrés Celsius, on dirait que c'est plus une F, si on tient compte que de la température. Si on... attendez. Un lien entre le problème, c'est qu'ils ne nous disent pas si c'est la couleur de l'étoile qu'on voit ou si c'est le max. En fait, cet exercice n'est pas très bien clair au niveau de cet exercice. Je vais aller regarder juste après la réponse officielle du livre. En fait, le graphique, on ne sait pas trop si c'est la couleur vue par l'œil humain ou si c'est le maximum du spectre qui est donné en termes de couleur. Donc je reviens à étoile 1, je le redis, c'est sur ces Procyon 5200 degrés Celsius, et Altaïr, étoile 2, ça c'est sûr. Du coup, en direct, je vais regarder la correction, puisque j'y ai accès. Ce sera plus simple comme ça. Donc, exercice 25. Donc, 4700 degrés Celsius, elle appartient à la classe K, d'après l'énoncé. Donc là, ils prennent simplement la température. Donc, si on tient compte que de la température, c'est K. Du coup, 6200 degrés Celsius, on est plutôt à la classe G. Donc, K et G pour les lettres. Donc là, on ne tenait compte pas des couleurs. On tient compte vraiment de la température. Mais cet énoncé, il n'est pas forcément très clair. Voilà, et je vérifie, il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai dit autrement. Donc voilà pour l'exercice 25. Le 28, un peu plus dur, puisqu'il va mélanger les spectres et le chapitre d'avant, où j'avais indiqué plusieurs fois que c'était en lien, le chapitre 14 et le 15. Donc les jumelles qu'utilisent les astronomes utilisent des verres BAC 4 et des verres NBK7 de qualité inférieure. Et on va étudier le prisme en verre d'une paire de jumelles pour observer pour vérifier que ces verres sont bien notamment dispersifs. Vérifier que l'indice de réfraction pour le rayonnement rouge est NR égale 1,51. Eh bien, pour cette première question, c'est comme le chapitre 14. On va appliquer la deuxième loi de la réfraction. Donc, je ne réécris pas, mais d'après la deuxième loi de la réfraction de Snell-Descartes, j'écris la formule par rapport au schéma que j'ai. Je vais mettre des 1 et des 2. N1 fois sin I1 égale à N2 fois sin I2. Sachant que milieu 1, c'est dans le prisme, dont le matériau est... ce qu'ils disent... Il
faut trouver la nature du verre, donc on verra après. Donc ça, c'est le prisme du verre des jumelles. Et N2 sinus I2, c'est pour l'air à la sortie du prisme. Nous, on cherche l'indice du verre, donc c'est le N1. Donc équivaut à N1 égale à N2 fois sin I2 sur sin I1. Je mets les unités, les indices de réfraction, pas d'unité, I1, I2 en degrés d'angle, il existe des degrés Celsius, des degrés Fahrenheit, etc. Application numérique, N1 égale N de l'air, là ils prennent 1,00 fois sin I2 39,7, sin 39,7 sur sin I1, sin 25,0. Et là, on va vérifier qu'on trouve bien 1,51 pour ceci. Est-ce que ma calculatrice est bien en degrés? Oui, c'est bon. Donc, sin 39,5 divisé par sin 25. Et je trouve 1. Donc 1,51 quand on arrondit, c'est 1,505, mais vous verrez, je pense, en spécialité première, ce qu'on appelle les chiffres significatifs. Là, il faut bien écrire 1,51. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, si le confinement doit se prolonger, quelque chose de fondamental en physique. 1,51, là c'est tout bon. Donc à la calculatrice, je le redis, on trouve 1,505, mais il y a une histoire d'arrondi qu'on appelle les chiffres significatifs. J'en reparlerai un peu plus tard. Justifie que les verres constitutifs des jumelles sont des milieux dispersifs. Et ça, c'est le cours qu'on a fait sur le chapitre 14. Un milieu non dispersif a son indice de réfraction qui ne varie pas, qui est toujours le même, quel que soit le lambda. Donc ce serait 1,51 à 400 nanomètres, 1,51 à 500 nanomètres, 1,51 à 600 nanomètres, 700, 800 nanomètres. Un matériau dont l'indice de réfraction varie en fonction de la longueur d'onde, par exemple 1,53, ça décroît, 1,53 à 400 nanomètres, 1,52 à 600 nanomètres, 1,51 à 800 nanomètres, là son indice de réfraction varie en fonction de la longueur d'onde, il sera forcément dispersif. C'est le cas du BAC 4 et du NBK7. On voit qu'ils ont une courbe décroissante. Eh bien, ce sont des matériaux dispersifs. Si sur le graphique vous aviez eu une droite horizontale, milieu non dispersif. Question B. Question C, je trouve 1,51 pour une radiation rouge à 800 nanomètres. Et bien là, on a affaire à du NBK7. Et même, regardez la courbe, elle nous montre plutôt 1,505 comme nous indique la calculatrice. Là, 1,51 sans tenir compte de la précision des valeurs qu'on a mesurées juste avant, les chiffres significatifs. Donc c'est le NBK7, le verre utilisé, donc c'est ceux de qualité inférieure. Et comparer les angles de réfraction des rayonnements monochromatiques violet et rouge en sortie du prisme. Donc on ne change pas le verre. On aurait pu faire la question... je vous ferai une question petit e après. Tenez. Qu'est-ce qui change si je prends une radiation violette? Donc radiation rouge, j'étais à 1,51. Donc c'est lui. Si on passe à une radiation violette 400 nanomètres, le 1,51, il augmente. Donc là, on veut comparer, on veut juste savoir qu'est-ce qui se passe pour l'angle. Le 1,51 va augmenter, il va passer à 1,53 à peu près. Et nous, on veut avoir l'impact sur les angles en sortie de prisme, sur l'angle ici. Donc là, le problème, c'est que je suis parti sur une méthode que vous ne pouvez pas maîtriser, parce que je ne sais pas si en maths, vous avez fait la fonction sinus. Donc le plus simple, c'est de repartir sur la loi de la réfraction. Et donc, on calcule le nouveau
I2. Ce sera plus simple et plus clair pour vous. Donc d'après la deuxième loi de la réfraction de Snell-Descartes, on veut calculer le nouveau sinus I2, sin I2' égale N1 fois sin, donc N1' fois sin I1 qui ne change pas, sur N2. Je n'écris pas les unités, c'est comme tout à l'heure. Application numérique, sin, donc I2' égale N1, donc là je passe, on va dire, à 1,53. Je veux juste qu'il augmente. Fois, donc le sinus va augmenter. Mais après, c'est quand je fais le arc sin que là ça pose problème. Fois sin 25 sur N2, 1. 1,00. Et 25,0 ici, toujours pour cette histoire précise. On y va. Donc 1,53 fois sin 25 divisé par 1, donc il n'y a pas besoin. Hop. Je trouve un sinus de 0,646. Voilà. Et je fais sin moins 1 de la réponse précédente. Et je trouve maintenant 40,3 degrés quand j'arrondis. Pour I2, pas pour le sinus. I2', 40,3 degrés. Donc, ça veut dire que quand le N1 est passé de 1,51 à 53, l'angle est passé de 39,7 à 40,3 degrés. Donc là, vous pouvez retenir que si lui augmente, enfin retenir, ça va apprendre que si lui augmente, la valeur de I2 va aussi augmenter, va aller dans le même sens. Donc c'est une histoire de est-ce que la fonction sinus est croissante ou décroissante sur l'intervalle des x étudiés. Là, on prouve qu'elle est croissante. C'est-à-dire que le violet sera plus réfracté que le rouge. Voilà ce qu'on peut dire pour l'exercice 28. J'avais une question E aussi que j'aurais pu vous poser. Et à la limite, à la limite, je vous le donne. Comme ça, ceux qui veulent m'envoyer la réponse, ce qu'ils auront trouvé, ce sera un petit plus que vous pouvez faire chez vous. Je ne vais pas donner la réponse, comme ça, ce sera plus intéressant. Au lieu de modifier la radiation de rouge en violet, on reste avec le rouge et avec le I2. Non, on reste avec la radiation rouge, en effet, à 800 nanomètres. Mais cette fois-ci, on change de vert. Au lieu de prendre le NBK7, on prend le BAC4. Eh bien, moi, je vous pose la question. Que se passe-t-il pour I2 si on change de vert? Voilà. À la limite, cette question que je vous pose, je vous donnerai la réponse demain dans la vidéo des deux exercices suivants. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair ces deux exercices. Je vous donne les deux exercices à faire pour moi ce sera pour demain, mais pour vous avant de regarder la prochaine vidéo. Donc d'abord ce que j'ai dit entre NBK7 et BAC40. Moi je vous donne les exercices 30 et 32. Toujours dans les mêmes pages. Page 263. 264. Voilà, j'espère que tout doucement ça va un peu mieux pour les spectres. Je vous souhaite une bonne troisième semaine et à demain.